Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler bonheur, mais pas n'importe comment. Oubliez les phrases toutes faites et les conseils bateaux. On va plonger dans du concret, du scientifique, du game changer. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours heureuses, quoi qu'il arrive. Leur secret, ce n'est pas la chance ni l'argent, c'est la psychologie positive. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les 5 piliers qui, selon l'expert Jonathan Albrecht, sont la recette du bonheur. Et attention, ce n'est pas du blabla. Ces techniques sont testées et approuvées par la science. Que vous soyez en mode galère totale ou juste curieux d'améliorer votre quotidien, cette vidéo va vous en mettre plein les yeux. On va voir comment transformer votre vie, étape par étape, pilier par pilier. Alors, prêt à devenir les architectes de votre propre bonheur? C'est parti, on démarre cette aventure maintenant. Introduction à la psychologie positive. La psychologie positive est une branche relativement récente de la psychologie qui se concentre sur l'étude du bien-être, du bonheur et de l'épanouissement humain. Contrairement à la psychologie traditionnelle qui s'intéresse principalement aux troubles mentaux et aux dysfonctionnements, la psychologie positive cherche à comprendre et à promouvoir les aspects positifs de l'expérience humaine. Jonathan M. Albrecht, dans son ouvrage « Les 5 piliers de la psychologie positive », nous offre une exploration approfondie de cette discipline fascinante. Publié le 11 janvier 2022, ce livre de 117 pages se présente comme un guide pratique pour quiconque souhaite améliorer sa qualité de vie et atteindre un niveau supérieur de bonheur et d'épanouissement personnel. L'auteur structure son approche autour de 5 piliers fondamentaux, chacun représentant un aspect crucial du bien-être psychologique. Ces piliers sont les émotions positives, l'engagement, les relations positives, le sens, l'accomplissement. Avant de plonger dans l'analyse détaillée de chaque pilier, il est important de comprendre le contexte dans lequel s'inscrit la psychologie positive. Les origines de la psychologie positive. La psychologie positive a été officiellement lancée en 1998 par Martin Seligman, alors président de l'American Psychological Association. Seligman, ainsi que d'autres pionniers comme Mihaly Csikszentmihalyi, ont constaté que la psychologie traditionnelle se concentrait trop sur la pathologie et pas assez sur ce qui rend la vie digne d'être vécue. Cette nouvelle approche ne vise pas à remplacer la psychologie traditionnelle, mais plutôt à la compléter. Elle cherche à comprendre ce qui permet aux individus et aux communautés de prospérer, plutôt que de se concentrer uniquement sur la guérison des troubles mentaux. L'importance de la psychologie positive dans le monde moderne. Dans notre société moderne, caractérisée par un rythme de vie effréné et des niveaux de stress élevés, la psychologie positive offre des outils précieux pour cultiver le bien-être et la résilience. Elle nous enseigne que le bonheur n'est pas simplement l'absence de malheur, mais un état actif qui peut être cultivé et développé. Albrecht souligne que la pratique de la psychologie positive peut avoir des effets bénéfiques sur de nombreux aspects de notre vie, notamment l'amélioration de la santé physique et mentale, l'augmentation de la productivité et de la créativité, le renforcement des relations interpersonnelles, une meilleure gestion du stress et de l'adversité. Avec ces bases posées, plongeons maintenant dans l'analyse détaillée des 5 piliers de la psychologie positive selon Jonathan M. Albrecht. Pilier 1. Les émotions positives. Les émotions positives constituent le premier pilier de la psychologie positive selon Albrecht. Elles jouent un rôle crucial dans notre bien-être général et notre capacité à mener une vie épanouie. Définition et importance des émotions positives. Les émotions positives englobent un large éventail d'états affectifs agréables tels que la joie, la gratitude, la sérénité, l'intérêt, l'espoir, la fierté, l'amusement, l'inspiration, l'émerveillement et l'amour. Ces émotions ne sont pas simplement agréables à ressentir, elles ont des effets profonds et durables sur notre bien-être psychologique et physique. Albrecht explique que les émotions positives agissent comme un carburant pour notre épanouissement personnel. Elles élargissent notre champ de perception, stimulent notre créativité et renforcent notre résilience face aux défis de la vie. La théorie de l'élargissement et de la construction. L'auteur s'appuie sur la théorie de l'élargissement et de la construction développée par Barbara Fredrickson. Selon cette théorie,
Les émotions positives ont deux effets principaux. Élargissement, elles élargissent notre répertoire de pensées et d'actions, nous permettant de voir plus de possibilités et d'être plus créatifs. Construction, elles nous aident à construire des ressources personnelles durables, telles que des compétences, des relations et des connaissances. Cultiver les émotions positives. Albrecht propose plusieurs stratégies pour cultiver activement les émotions positives dans notre vie quotidienne. La pratique de la gratitude. Tenir un journal de gratitude ou exprimer régulièrement sa reconnaissance envers les autres peut significativement augmenter le niveau de bonheur. La pleine conscience, la méditation et les exercices de pleine conscience peuvent nous aider à apprécier le moment présent et à cultiver des émotions positives. L'optimisme, apprendre à interpréter les événements de manière plus positive et à envisager l'avenir avec espoir. Les actes de bonté. Faire preuve de gentillesse envers les autres peut stimuler notre propre bien-être émotionnel. La savouration. Prendre le temps d'apprécier pleinement les expériences positives, aussi petites soient-elles. L'impact des émotions positives sur la santé. Albrecht souligne également les effets bénéfiques des émotions positives sur la santé physique. Des études ont montré que les personnes qui éprouvent régulièrement des émotions positives ont tendance à avoir un système immunitaire plus fort, une meilleure santé cardiovasculaire, une récupération plus rapide après une maladie ou une blessure, une espérance de vie plus longue. Exercice pratique, le défi des 3 bonnes choses. L'auteur propose un exercice simple mais puissant pour cultiver les émotions positives. Le défi des 3 bonnes choses. Chaque soir, pendant une semaine, notez 3 bonnes choses qui se sont produites dans votre journée et réfléchissez à leur cause. Cet exercice aide à recentrer l'attention sur les aspects positifs de la vie et à développer une attitude plus reconnaissante. Pilier 2. L'engagement. Le deuxième pilier de la psychologie positive, selon Albrecht, est l'engagement. Ce concept fait référence à notre capacité à nous immerger pleinement dans nos activités et nos expériences. Définition de l'engagement. L'engagement, dans le contexte de la psychologie positive, va au-delà de la simple participation à une activité. Il s'agit d'un état d'immersion totale, caractérisé par une concentration intense, une perte de la conscience de soi et une distorsion du temps. Cet état est souvent décrit comme l'état de flow ou de flux. Le concept de flow. Le concept de flow a été développé par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi. Albrecht explique que le flow se produit lorsque nous sommes complètement absorbés par une tâche qui est à la fois stimulante et adaptée à nos compétences. Dans cet état, nous perdons la notion du temps et nous nous sentons pleinement vivants et énergisés. Les caractéristiques du flow. Selon Albrecht, l'état de flow présente plusieurs caractéristiques distinctes. Une concentration intense sur la tâche en cours, la fusion de l'action et de la conscience, une perte de la conscience de soi, un sentiment de contrôle sur la situation, une distorsion de la perception du temps, l'expérience de l'activité comme intrinsèquement gratifiante, l'importance de l'engagement dans le bien-être. L'auteur souligne que l'engagement et l'expérience du flow sont essentiels pour notre bien-être psychologique. Les personnes qui vivent régulièrement des expériences de flow rapportent des niveaux plus élevés de satisfaction de vie, de bonheur et de sens. Cultiver l'engagement. Albrecht propose plusieurs stratégies pour augmenter les opportunités d'engagement et de flow dans notre vie. Identifier nos forces, comprendre nos talents naturels et les domaines dans lesquels nous excellons peut nous aider à trouver des activités propices au flow. Fixer des objectifs clairs, avoir des buts précis nous aide à rester concentrés et engagés. Équilibrer les défis et les compétences, chercher des activités qui sont juste assez difficiles pour nous stimuler, mais pas trop pour nous décourager. Minimiser les distractions. Créer un environnement propice à la concentration profonde. Pratiquer la pleine conscience. La méditation peut nous aider à développer notre capacité à rester présent et engagé. L'engagement au travail. Albrecht consacre une section importante à l'engagement au travail. Il explique que les employés engagés sont plus productifs, plus créatifs et plus satisfaits de leur vie professionnelle. Il suggère des moyens pour les employeurs de favoriser l'engagement, tels que offrir des opportunités de développement des compétences, donner un feedback régulier et constructif, permettre une certaine autonomie dans la réalisation des tâches,
Créer un environnement de travail positif et stimulant. Exercice pratique. La cartographie du flow. L'auteur propose un exercice appelé la cartographie du flow. Pendant une semaine, notez vos activités quotidiennes et évaluez votre niveau d'engagement pour chacune d'elles. Identifiez les moments où vous avez ressenti un état de flow et réfléchissez aux conditions qui ont favorisé cet état. Cette prise de conscience peut vous aider à créer plus d'opportunités d'engagement dans votre vie. Pilier 3. Les relations positives. Le troisième pilier de la psychologie positive selon Albrecht concerne les relations positives. L'auteur souligne l'importance cruciale des connexions sociales pour notre bien-être et notre épanouissement. L'importance des relations sociales. Albrecht commence par rappeler que l'être humain est fondamentalement un être social. Nos relations avec les autres jouent un rôle central dans notre bonheur, notre santé et notre longévité. Des études ont montré que les personnes ayant des relations sociales solides et positives ont tendance à vivre plus longtemps, avoir une meilleure santé physique et mentale, être plus résiliente face au stress et à l'adversité, ressentir un plus grand sentiment de sens et de but dans la vie. Les caractéristiques des relations positives. Selon Albrecht, les relations positives présentent plusieurs caractéristiques clés. La confiance mutuelle, une base solide de confiance et de fiabilité, le soutien émotionnel, la capacité à partager ses émotions et à recevoir du réconfort, la communication ouverte, un échange honnête et respectueux d'idées et de sentiments, l'empathie, la capacité à comprendre et à partager les sentiments de l'autre, la réciprocité, un équilibre sain entre donner et recevoir, le respect, la reconnaissance et l'appréciation des différences individuelles, les types de relations positives. L'auteur explore différents types de relations positives, chacune apportant ses propres bienfaits. Relations familiales, source de soutien inconditionnel et de sens. Amitié, offre compagnie, partage d'expériences et croissance personnelle. Relations romantiques, apporte intimité, connexion profonde et partage de vie. Relations professionnelles, favorise la collaboration, l'apprentissage et le développement de carrière. Relations communautaires procurent un sentiment d'appartenance et d'engagement social. Cultiver des relations positives. Albrecht propose plusieurs stratégies pour développer et maintenir des relations positives. Pratiquer l'écoute active, être pleinement présent et attentif lors des conversations, exprimer sa gratitude, reconnaître et apprécier les actions positives des autres, offrir du soutien, être là pour les autres dans les bons et les mauvais moments, résoudre les conflits de manière constructive, aborder les désaccords avec ouverture et respect, cultiver l'empathie, s'efforcer de comprendre le point de vue et les sentiments des autres, partager des expériences positives, créer des souvenirs communs et renforcer les liens. L'impact des relations positives sur la santé. L'auteur met en lumière les effets bénéfiques des relations positives sur la santé physique et mentale, réduction du stress et de l'anxiété, amélioration du système immunitaire, diminution du risque de dépression, meilleure récupération après une maladie, augmentation de l'espérance de vie. Les relations toxiques. Albrecht aborde également la question des relations toxiques et leur impact négatif sur notre bien-être. Il fournit des conseils pour identifier les signes d'une relation malsaine et des stratégies pour y faire face, que ce soit en établissant des limites saines ou en mettant fin à la relation si nécessaire. L'intelligence émotionnelle dans les relations. L'auteur souligne l'importance de l'intelligence émotionnelle dans la construction et le maintien de relations positives. Il explique comment développer des compétences telles que la conscience de soi, l'autorégulation émotionnelle, la motivation intrinsèque, l'empathie, les compétences sociales. Exercice pratique, la carte des relations. Albrecht propose un exercice appelé la carte des relations. Il s'agit de dessiner un diagramme représentant vos relations importantes en les classant par cercles concentriques selon leur proximité émotionnelle. Cet exercice permet de prendre conscience de votre réseau social, d'identifier les relations à cultiver et celles qui pourraient y nécessiter plus d'attention. Pilier 4. Le sens. Le quatrième pilier de la psychologie positive selon Albrecht est le sens. L'auteur explore l'importance de trouver un sens et un but dans la vie pour atteindre un véritable épanouissement.
Définition du sens. Albrecht définit le sens comme la perception que notre vie a un but, une signification et une valeur au-delà de notre existence individuelle. Il explique que le sens est une composante essentielle du bien-être psychologique et de l'épanouissement personnel. L'importance du sens dans la vie. L'auteur souligne que le sens joue un rôle crucial dans notre bien-être global. Il donne une direction et un but à notre vie. Il nous aide à surmonter les difficultés et l'adversité. Il renforce notre résilience psychologique. Il contribue à une meilleure santé mentale et physique. Il augmente notre satisfaction de vie et notre bonheur global. Les sources de sens. Albrecht identifie plusieurs sources potentielles de sens dans la vie. Les relations, connexion profonde avec la famille, les amis et la communauté. Le travail, contribution significative à travers notre profession ou nos activités. Les passions et les hobbies, engagement dans des activités qui nous passionnent. La spiritualité ou la religion, connexion à quelque chose de plus grand que soi. L'altruisme, aider les autres et contribuer au bien-être de la société. La créativité, expression de soi à travers l'art, l'écriture, la musique, etc. L'apprentissage et la croissance personnelle, développement continu de soi. La quête de sens. L'auteur propose plusieurs stratégies pour trouver et cultiver le sens dans sa vie. Clarifier ses valeurs, identifier ce qui est vraiment important pour soi, définir sa mission personnelle, formuler une déclaration de mission qui guide nos actions, fixer des objectifs alignés avec nos valeurs, s'assurer que nos buts reflètent ce qui compte vraiment pour nous, pratiquer la gratitude, reconnaître et apprécier ce qui donne du sens à notre vie, s'engager dans des activités significatives, consacrer du temps à des activités qui nous semblent importantes, cultiver la pleine conscience, être présent et attentif aux moments significatifs de notre vie. Le sens au travail. Albrecht consacre une section importante au sens dans le contexte professionnel. Il explique comment trouver du sens dans son travail peut augmenter la satisfaction professionnelle, la motivation et la performance. Il suggère des moyens de rendre son travail plus significatif, comme aligner ses tâches avec ses valeurs personnelles, chercher à comprendre l'impact positif de son travail sur les autres, développer des relations positives avec ses collègues, chercher des opportunités de croissance et d'apprentissage. Le sens face à l'adversité. L'auteur aborde également le rôle crucial du sens dans la gestion de l'adversité et des traumatismes. Il explique comment trouver un sens même dans les situations difficiles peut favoriser la résilience et la croissance post-traumatique. Exercice pratique, le journal de sens. Albrecht propose un exercice appelé le journal de sens. Pendant une semaine, notez chaque soir 3 choses qui ont donné du sens à votre journée. Réfléchissez à pourquoi ces expériences étaient significatives pour vous. Cet exercice aide à prendre conscience des sources de sens dans votre vie quotidienne et à les cultiver davantage. Pilier 5. L'accomplissement. Le 5e et dernier pilier de la psychologie positive selon Albrecht est l'accomplissement. Ce pilier se concentre sur la réalisation de nos objectifs et l'atteinte de nos aspirations. Définition de l'accomplissement. Albrecht définit l'accomplissement comme le sentiment de réussite et de satisfaction qui découle de la réalisation de nos objectifs et de l'utilisation de nos compétences. Il souligne que l'accomplissement va au-delà des réalisations externes et inclut également le sentiment de progrès personnel et de maîtrise. L'importance de l'accomplissement. L'auteur explique pourquoi l'accomplissement est crucial pour notre bien-être. Il renforce notre estime de soi et notre confiance en nous. Il nous donne un sentiment de contrôle sur notre vie. Il stimule notre motivation et notre engagement. Il contribue à notre croissance personnelle et professionnelle. Il apporte un sentiment de satisfaction et de fierté. Les composantes de l'accomplissement. Albrecht identifie plusieurs éléments clés de l'accomplissement. La fixation d'objectifs, définir des buts clairs et motivants, la persévérance, maintenir l'effort malgré les obstacles, la résilience, rebondir face aux échecs et aux revers, l'auto-efficacité, croire en sa capacité à atteindre ses objectifs. La croissance, chercher constamment à s'améliorer et à se développer. Stratégie pour favoriser l'accomplissement. L'auteur propose plusieurs stratégies pour cultiver un sentiment d'accomplissement. Fixer des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis.
Développer un état d'esprit de croissance, croire en sa capacité à développer ses compétences, célébrer les petites victoires, reconnaître et apprécier les progrès, même minimes, pratiquer l'autocompassion, être bienveillant envers soi-même face aux échecs, rechercher des feedbacks constructifs, utiliser les retours d'informations pour s'améliorer, visualiser le succès, imaginer mentalement l'atteinte de ses objectifs, l'équilibre entre l'accomplissement et les autres piliers. Albrecht souligne l'importance de trouver un équilibre entre la poursuite de l'accomplissement et les autres piliers de la psychologie positive. Il met en garde contre les dangers d'une focalisation excessive sur l'accomplissement au détriment des relations, du sens ou du bien-être émotionnel, l'accomplissement au-delà du succès matériel. L'auteur encourage à élargir notre conception de l'accomplissement au-delà des réussites matérielles ou professionnelles. Il suggère de considérer l'accomplissement dans divers domaines de la vie, tels que le développement personnel, les relations, la créativité, la contribution à la communauté, la santé et le bien-être. Exercice pratique, le tableau de visualisation. Albrecht propose un exercice de création d'un tableau de visualisation. Il s'agit de créer un collage visuel représentant vos objectifs et aspirations dans différents domaines de votre vie. Ce tableau sert de rappel visuel quotidien de vos buts et peut renforcer votre motivation et votre engagement envers leur réalisation. Conclusion. Intégrer les 5 piliers. Dans la conclusion de son ouvrage, Albrecht souligne l'importance d'intégrer les 5 piliers de la psychologie positive dans notre vie quotidienne. Il explique que ces piliers sont interconnectés et se renforcent mutuellement. Synergie entre les piliers. L'auteur montre comment les différents piliers interagissent. Les émotions positives facilitent l'engagement et renforcent les relations. L'engagement dans des activités significatives contribue au sens et à l'accomplissement. Les relations positives sont une source importante de sens et de soutien. Le sens guide nos efforts d'accomplissement et enrichit nos relations. L'accomplissement renforce notre estime de soi et génère des émotions positives. Plan d'action personnalisé. Albrecht encourage les lecteurs à développer un plan d'action personnalisé pour intégrer les 5 piliers dans leur vie. Il suggère de évaluer son niveau actuel dans chaque pilier, identifier les domaines nécessitant le plus d'attention, fixer des objectifs spécifiques pour chaque pilier, choisir des stratégies et des exercices adaptés à sa situation, suivre ses progrès et ajuster son approche au fil du temps. L'importance de la pratique régulière. L'auteur insiste sur le fait que la psychologie positive n'est pas une solution miracle, mais plutôt une pratique à long terme. Il encourage à intégrer régulièrement des exercices et des réflexions basés sur les 5 piliers dans sa routine quotidienne, vers une vie épanouie. En conclusion, Albrecht rappelle que l'objectif ultime de la psychologie positive est de nous aider à mener une vie épanouie et significative. Il invite les lecteurs à voir les 5 piliers comme des outils puissants pour cultiver le bien-être, la résilience et le bonheur durable. L'auteur termine en encourageant chacun à devenir acteur de son propre bonheur en appliquant les principes de la psychologie positive de manière authentique et personnalisée. Ce résumé détaillé de « Les 5 piliers de la psychologie positive » de Jonathan M. Albrecht offre un aperçu complet des concepts clés et des stratégies pratiques présentées dans l'ouvrage. Il fournit une base solide pour comprendre et appliquer les principes de la psychologie positive dans la vie quotidienne, ouvrant ainsi la voie à une existence plus épanouie et significative. Et voilà, on arrive au bout de notre voyage à travers les 5 piliers de la psychologie positive. J'espère que cette vidéo vous a inspiré et vous a donné des outils concrets pour booster votre bonheur au quotidien. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous lance un défi. Choisissez un des piliers qu'on a vus aujourd'hui et mettez-le en pratique pendant une semaine. Que ce soit cultiver la gratitude, trouver du flow dans vos activités ou renforcer vos relations, lancez-vous. Et surtout, partagez votre expérience dans les commentaires. Quel pilier avez-vous choisi? Comment ça s'est passé? Vos retours pourraient vraiment inspirer les autres membres de notre communauté. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément à continuer de créer du contenu qui booste votre bien-être. Et pour ne rien manquer, activez la petite cloche. La semaine prochaine, on va plonger au teaser du prochain sujet. Et croyez-moi, ça va être passionnant.
Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous, cultivez votre bonheur et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures positives.